cette année des vœux qui sont un peu différents parce que c'est les premiers vœux que l'on fête depuis le départ de Jean-Yves Coutot et c'est difficile de faire la cérémonie des vœux à Saint-Cyr sans ne pas penser à Jean-Yves. On avait apporté une touche toute saint-cyrienne sur ces vœux. Je ne veux pas dire que ce sont les vœux de l'agglomération, mais dans toute l'agglomération on en parle. Parce qu'on pensait simplement qu'il fallait que les vœux ce soit l'occasion, malgré la difficulté de la vie, d'être un moment festif, un moment de joie, un moment d'enthousiasme. Il a été, entre guillemets, une dernière fois, très présent avec nous, puisque c'est même lui qui annonçait le spectacle. Il y avait à la fois beaucoup de vie dans la salle, beaucoup de force, mais aussi beaucoup d'émotion. La plus grande qualité qui, à mon avis, te caractérise, c'est la générosité. C'est ça. Tu as toujours été très généreux avec tes parents. Au nom de la loi, je déclare M. Jean-Yves Coutot et Mlle Sophie Coulon unis par le mariage. Oui, cette année, nous avons voulu un hôte de choix pour ce Téléthon. Votre serviteur, ou en tous les cas sa pâle image, Honoré de Balzac. J'embrasse particulièrement Jean-Yves, qui c'est l'anniversaire ce soir. C'est bien, ça c'est bien. C'est 20 ans. Oui, ou directement dans les... Tu sais, tu vas aller voir les Mémélé avec son bazar. Tu vas éteindre ça. Je tiens à te dire combien, à titre personnel, en tant qu'ami et en tant qu'élu à tes côtés, mais aussi aujourd'hui en tant que ministre, je suis particulièrement heureux de te rendre, au nom de notre pays, au nom de tous tes amis ici présents, l'hommage de la République. Tu veux la même? Et ce qui est très marquant chez toi, c'est que les gens t'aiment bien. Et ils t'aiment bien parce que tout simplement, ils te rendent toute la gentillesse, toute l'affection et toute la tendresse qui est la tienne. Et je crois que s'il y a quelque chose qui devrait te caractériser, c'est vraiment ce côté humain que tu as de très développé. Voilà. Crois pas ça, j'avais écrit tout ça parce que c'était ce soir qu'on était à une remise de décoration. Je le tuerai un jour. Mais je le pense bien quand même, et Monsieur Jean-Yves Coutot, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur, j'ai l'honneur de vous remettre cette médaille de vermeil pour 30 ans de service rendu à la commune. Merci. Très attaché à un président de la République.
pour lequel il avait beaucoup d'affection. Ah non, non, pardon, c'est pas celui-là, c'est quand même l'autre. Le piquet, celui-là. Donc il avait beaucoup d'affection pour Giscard. On l'a appelé le petit Valéry, à cause d'un accent auvergnat qu'il avait pris pendant une période qui n'était pas vraiment favorable. Je sais pas pourquoi, mais il nous parlait un peu comme ça, n'est-ce pas ? La médaille d'or de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous propose ce soir de nous rendre en ce début 2000 dans la 3e ville de Touraine, Saint-Cyr-sur-Loire. Pourquoi avoir fait une flamme postale qui concerne le lycée Conan? Eh bien, d'une part parce que nous sommes fiers, et j'associe ici Monsieur Briand, député maire de Saint-Cyr, qui malheureusement retenu par quelques décisions importantes à prendre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je crois que ça sera le premier engagement de l'Europe. L'Europe qu'on essaye de construire depuis des années et des années, avec plus ou moins de conviction les uns ou les autres. Mesdames et messieurs, Guy Reynaud, Philippe Briand, Jean-Yves Couteau. Très bien. Dans l'autre sens. Voilà. À votre... Très bien. Merci. 3 984 voix, soit 60,36%. Ah non, mais là, il ne faudra pas que ça recommence parce que là, je marche pas. On a versé la subvention? Mais on la bloque, on attend. On va peut-être aller tous par là, ça serait mieux. Ah, nos amis qui sont là, c'est bien. C'est bon. Et bien maintenant, je vais passer la parole à toutes celles qui l'attendent depuis, qui crient son nom depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, tu peux le refaire? C'était par Jean Germain, et bien pour accueillir Philippe Briand. Non, mais c'est pas vrai. Voilà. Ben ça, c'était au nom du Conseil Général. Puis maintenant, je vais vous faire rire tous parce que je vais demander une pièce à Philippe Briand. Ça c'est dur, ça c'est dur. À Saint-Cyr, on est bien chez nous, et à Saint-Cyr, on peut faire mieux qu'ailleurs. Madame, vous en voulez un? Ah tiens, oui, c'est voilà. une idée. C'est par procuration du maire. Hein. Une seule motivation, et je crois que la plus belle motivation de notre action, allez, Philippe, toi aussi, c'est de savoir faire mieux pour nous, et puis aussi, pardon, et puis aussi pour eux. Merci. C'est pour ça que Jean-Yves Couteau a eu cette idée, cette initiative, soutenue par sa commission, de créer TV Saint-Cyr. Georges Aubry, bonjour, merci de nous accueillir ce matin dans votre bureau. Alors le bureau d'un patron et d'un patron de la première entreprise, de l'unité, de la plus grosse entreprise de Saint-Cyr. Bon, tu te dépêches avec ton engin, toi? On y va? Ça tourne. Saint-Cyr TV s'améliore, Saint-Cyr TV se modifie. Sur le site internet de Saint-Cyr-sur-Loire, eh bien c'est un nouveau rendez-vous qu'on veut vous donner. Excellence, merci, à bientôt sur Saint-Cyr TV. Et là, je veux dire que le maire adjoint chargé de la culture sera encore plus ravi dès qu'on aura un peu partout dans toute la ville les équipements qui correspondent aux besoins de chaque quartier. Aujourd'hui, on est là pour inaugurer le cœur de ville numéro 1, très cher à Philippe Briand, qui a là lancé un pari. Avec lui, on l'a accompagné il y a quelques années. Aujourd'hui, les rendez-vous de la Tour accueillent l'histoire. Saint-Cyr devient partenaire de l'histoire. J'ai voulu un chapiteau du livre et une ville qui offre au livre la possibilité de faire son cirque, parce que le livre peut être exubérant. C'est la première, deuxième vie du livre. Il y aura bien entendu une autre édition l'année prochaine. Nous avons décidé à Saint-Cyr de faire une fête autour de l'abattage d'un arbre. Alors, on pourrait imaginer qu'on fait la fête parce que c'est triste. Eh bien non, parce que la vie va renaître toujours après la mort et que les arbres connaissent ce même cycle.
On a essayé de vous montrer tout ce qu'on trouve comme étant le plus performant, le plus accessible dans l'art contemporain. Merci mon cher Jean-Yves pour cette passion que tu as qui a permis de faire toute cette organisation avec tous ceux qui t'entourent. Voilà, autant d'événements, autant de moyens qui permettent de montrer qu'à Saint-Cyr, on n'a pas oublié son passé, qu'on sait vivre moderne et qu'on sait apprécier l'art dans tout son détail et dans toute sa fantaisie. Et je veux dire qu'on ne pouvait pas, à Saint-Cyr, ne pas se souvenir d'un nom aussi célèbre, au même titre qu'on s'est souvenu de grands présidents de la République, de grands hommes d'État ou de grands hommes de la littérature. Et qui devait rejoindre cette allée des grands hommes que nous avons décidé de créer dans la Péraudière. Il y aura des hommes, il y aura des femmes. Là, cette fois-ci, c'était Clémenceau parce qu'il fallait ne pas oublier cette guerre. Et on l'aime bien travailler avec M. Couteau parce que M. Couteau a beaucoup d'exigences, mais il sait ce qu'il veut et en fin de compte, ça se passe très bien avec nous. C'est ça qui fait la richesse d'une ville. C'est cette espèce de communion entre les plus jeunes et les plus anciens. Bienvenue en ce parc de la Tour, tout nouvellement dédié à la gloire de ma mère, la littérature. Je vous demande d'applaudir parce qu'il n'est pas avec nous, ça devrait être sa place de premier adjoint, de vice-président du conseil général, de conseiller général de Saint-Cyr, mais il est là-bas dans la petite tente pour régler tout le spectacle. Celui qui a tout fait avec nous, c'est Jean-Yves Couteau. Bravo Jean-Yves. Je crois que je partage avec eux le succès et la réussite quand les Saint-Cyriens viennent nous dire « Ah dis donc, c'est vachement bien tout ce qui s'est fait, c'est vachement bien telle manifestation, etc. » Je veux dire que ça, c'est quelque chose qu'on partage nous élus. Très heureux, d'abord je suis très reconnaissant à Jean-Yves Couteau, qui est un véritable metteur en scène, car parmi ses qualités d'élu, il y a aussi celle de savoir faire des mises en scène. Elle est poésie pendant que l'homme est la prose. Comment, dans cette nuit, ne pas reconnaître la vraie beauté, celle si particulière, si nouvelle. Cet endroit un peu mythique de notre ville qui relie le coteau à la Loire, eh bien ces 100 marches, elles vont changer de nom. Elles vont devenir les 100 marches des écrivains qui sont venus à Saint-Cyr. La première, évidemment, tout honneur à tout seigneur, eh bien Michel Drucker qui a donné son nom à la première marche. Qu'est-ce qui mesure 20 cm et qui se raidit à l'horizontale? J'hésite entre Boisgard et Vérité. Ils sont là. C'est l'adjoint et l'ancien secrétaire général. Que signifie le sigle UMP? Fallait pas que je le loupe. Je vais vous dire, je suis content de me retrouver là maintenant avec vous. Parce que la préparation des vœux, il y a toujours une petite partie d'angoisse avec Jean-Yves Couteau. C'est que la nuit qui précède, je dis qu'est-ce qu'il va m'avoir préparé cette fois-ci? C'est pas fini. Et voilà, ça vous met dans l'ambiance, mais moi aussi. J'ai été Jean-Pierre Foucault l'année dernière, et bien je vais essayer modestement d'être pour quelques instants Laurent Ruquier. Et grâce à mon équipe, à Jean-Yves Couteau. Wow, wow. Bon, dites, il faudrait un peu chauffer la salle. Question pour un champion, ça vous plaît ou pas? On n'a pas entendu. Est-ce que les candidats sont bons? Super. Je continue mes questions. Je comprends pas ce qui se passe. Ici, on est à Saint-Cyr-sur-Loire. Et c'est question pour un champion. C'est mon émission. Où est le responsable? Où est Jean-Yves? C'est toi, Jean-Yves. Non, le responsable, c'est toi. C'est lui ou c'est pas lui? C'est lui. C'est lui, bien sûr. J'aime le combat des idées, et partager des blagues d'un goût exquis. Je me promène toujours avec Philippe Briand. Ah oui, ça c'est... Ah non, ça c'est lui. Ça c'est lui. Je suis Philippe Briand. Mesdames, messieurs, bonne soirée à tous. Merci Jean-Yves. Merci Jean-Yves beaucoup. Reste avec nous. Bah, bien sûr. On arrête. Il est 6h30 du matin. Eh bien, écoutez, bienvenue sur Saint-Cyr TV.
Il s'agit d'un certain Philippe Briand, nouveau chroniqueur météo à Télématin. Il va me rejoindre. Le ciel est globalement ombrageux. Il faudra certainement avoir 2017 pour avoir un ciel dégagé et une météo plus clémente sur la France. Ah, ben, un grand bravo à Jean-Yves quand même qui a animé toute cette soirée. Parce que là, on a trouvé un concurrent en écriture, en efficacité. Voilà, bravo pour l'organisation et d'avoir pensé à toutes ces... Voilà, il voulait embrasser aussi Loïc Vaillant. Oui, Loïc, viens. Mais oui, t'es beau. Mais oui. Portez-vous bien. Et rendez-vous à l'année prochaine. Salut à vous. Bravo. Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya. Regarde l'autre là, le Christian là. De temps en temps. Faut lui faire des rushs. Faut lui faire des rushs. Attends, on va aller. Les communications de la plus haute importance à faire sur le dynamique Couteau, qui se travestit maintenant en Balzac. Et l'année prochaine, avec l'embonpoint qui prend, il ne sera plus travesti en Balzac, mais en Maître Canter. Après oui, mais il n'y a pas de quoi. Ah, je vais être brave moi pour faire des conneries comme ça. L'autre zigoto là. Tu sais que ça vaut pas cher ça quand même. Les Beauvalais ça vaut pas cher. Oh. Ça a adhéré au RPR en plus. Oui. C'est dégoûtant hein. Non, c'est un truc très propre. Ah c'est sale, c'est sale. Son excellence, Jean-Yves Couteau. Je vérifie qu'il ne se trompe pas. Parce qu'il est capable de se tromper, cet animal-là. Bon, tu reviens? Maquillé par le vice-président. Tais-toi donc, j'en ai mis trop, comment ça s'enlève, Marie? Mesdames et messieurs, vous assistez derrière moi à une performance en direct. Jean-Yves Couteau, qui avec le professeur Spoutmoll de l'Académie des Beaux-Arts et des Belles-Lettres, est en train de réaliser une interview somptueuse sur l'avenir du Schtroumpfland dans la région parisienne. Le professeur en question, qui revient de la pêche, comme l'accrédite son cabas sur le côté, s'apprête à faire une importante déclaration à Jean-Yves Couteau, qui s'en fout totalement, mais qui exerce bien là son art, l'art difficile, qui est celui de conseiller général et vice-président de la dite maison. Et vous savez, le temps, il est compté. Il est compté et avant la reddition des comptes pour ailleurs. Si seulement le temps qu'on a passé ensemble peut avoir généré du bonheur, à ce moment-là, ce soir, qui était un soir différent des autres, aura pris une vraie grandeur.